Quelle expression explique une véritable saga, une histoire longue, compliquée, pleine d'événements importants comme dans un feuilleton. Rétrospective, regard en arrière, retour sur les faits passés pour comprendre l'évolution d'un sujet. Une question d'actualité brûlante, un sujet très présent dans le débat public, brûlant et très discuté. Remonter le temps, retourner dans le passé pour examiner l'origine d'un phénomène. Fidéliser les meilleurs marins, faire en sorte que les marins restent en service du roi grâce à des avantages, ici une retraite. Basé sur la solidarité entre les générations, chaque génération contribue à financer la précédente comme un système d'entraide continue. Une avancée historique, un progrès majeur, quelque chose qui améliore durablement la société. Le système est à l'équilibre, les dépenses et les recettes sont égales, ni déficit ni surplus. Des réformes de plus en plus dures, des changements devenant progressivement plus stricts, plus exigeants pour la population. Première alerte, le premier signal indiquant que quelque chose va mal ou risque de mal tourner. Dire tout haut ce que les experts pointent. Entre public ce que les spécialistes affirment déjà mais qui n'était pas encore clairement exprimé politiquement. Il devra reculer. Le gouvernement doit abandonner ou modifier une décision à cause de la contestation, creuser les déficits, augmenter le manque d'argent dans un budget, aggraver les finances. Reculer l'âge du départ à la retraite, décider que les personnes devront travailler plus longtemps avant de toucher leur pension. Malgré plusieurs mois de mobilisation et de grève, même si beaucoup de personnes ont protesté et arrêté de travailler pendant longtemps, la décision a été maintenue. La première caisse de retraite de Jean-Baptiste Collet, ministre de Louis XIV, à la dernière réforme d'Emmanuel Macron, les retraites ont connu une véritable saga en France. Rétrospective. Moins de cotisants, plus de retraités. Comment en assurer le financement? Une question d'actualité brûlante qui n'est pas nouvelle. Nous allons remonter le temps. Nous sommes en 1673. C'est Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV, qui crée la première caisse de retraite pour fidéliser les meilleurs marins militaires. Au XIXe siècle, le principe s'étend aux fonctionnaires de l'État et à certaines corporations comme les chemins de fer. Il faut attendre 1945 et la naissance de la sécurité sociale pour connaître le système que l'on connaît aujourd'hui. La retraite par répartition basée sur la solidarité entre les générations, les cotisations des actifs financent directement en temps réel les pensions des retraites. Une avancée historique, certes, mais à l'époque, les pensions sont beaucoup trop faibles. En 1962, la pension moyenne s'élève à 11 000 anciens francs par mois, la moitié du salaire minimum de l'époque. Les retraités sont 2 fois plus pauvres que la moyenne nationale. Dans les années 1970, le système est de plus en plus généreux, avec notamment les retraites complémentaires. C'est plus de dépenses, mais un phénomène nouveau va contribuer à le financer. Les générations de femmes commencent à travailler et donc à cotiser. Et le montant des cotisations augmente, celle des salariés comme celle des employeurs. C'est plus de recettes pour le système. Résultat, il est à l'équilibre. Des réformes de plus en plus dures. 1981, c'est la promesse de campagne de François Mitterrand. L'âge de départ à la retraite qui était de 65 ans passé à 60 ans. 1991, première alerte, livre blanc sur les retraites. Pour la première fois, un Premier ministre, Michel Rocard, dit tout haut ce que les experts pointent depuis quelques années. Le système est menacé. Il y a de quoi faire sauter successivement les 5 ou 6 gouvernements qui vont se mettre à s'en occuper, dit-il. Car l'espérance de vie des Français a beaucoup remonté. Résultat, il n'y a plus quatre actifs comme autrefois, mais seulement 12 actifs pour en retraiter. Et la tendance va s'aggraver. C'est en 1993 que commencent les réformes. Elles vont toutes durcir les conditions d'accès à la retraite. En 1995, Alain Juppé tente de mettre fin aux régimes spéciaux comme celui de la SNCF. Il devra reculer après 3 semaines de grève et 2 millions de manifestants dans la rue. À partir de 2005,
Les enfants du baby boom atteignent l'âge de la retraite. C'est donc un papy boom qui creuse le déficit. En 2010, Nicolas Sarkozy recule l'âge de départ à la retraite à 72 ans. En 2014, François Hollande et Marisol Touraine augmentent à nouveau la durée de cotisation. Et en 2017, Emmanuel Macron, lors de son premier quinquennat, veut mener une réforme ambitieuse sans toucher à l'âge. En 2022, deuxième quinquennat, son programme annonce le recul de l'âge légal. La retraite à 64 ans est adoptée en 2023, malgré plusieurs mois de mobilisation et de grève. La longue histoire des retraites. Journaliste Mathieu, professeur d'histoire économique. Mathieu, on parle beaucoup des retraites en ce moment. On a l'impression que c'est un sujet nouveau, mais ce n'est pas du tout le cas, n'est-ce pas? Pas du tout. La question comment financer les retraites est vieille de plusieurs siècles. Il faut remonter jusqu'à 1673, quand Colbert, ministre de Louis XIV, crée la première caisse de retraite pour fidéliser les marins militaires. Donc tout commence sur l'Ancien Régime. Exactement. Puis, au XIXe siècle, le principe s'étend aux fonctionnaires et à certaines corporations, comme les chemins de fer. Mais la vraie grande étape, c'est 1945, avec la création de la sécurité sociale et du système de retraite par répartition. Le fameux système où les actifs financent directement les pensions des retraités. Oui, basé sur la solidarité entre générations, mais attention, à l'époque, les pensions sont très faibles. En 1972, la pension moyenne représente à peine la moitié du salaire minimum. Les retraités étaient donc bien plus pauvres qu'aujourd'hui, 2 fois plus pauvres que la moyenne nationale. Ensuite, dans les années 1970, le système devient plus généreux, mais un phénomène est équilibré. Les femmes entrent massivement sur le marché du travail, donc elles commencent à cotiser. Les cotisations augmentent et enfin le système devient équilibré. Deuxième partie, les réformes. Et pourtant, quelques années plus tard, les premiers signaux d'alerte apparaissent. Oui, en 1991, Michel Rocard publie le livre blanc sur les retraites. Il dit clairement que le système est menacé. L'espérance de vie a augmenté, donc il y a moins d'actifs par retraité, autrefois 4, aujourd'hui 2. Et c'est là que les réformes commencent. Dès 1993, elles vont toutes dans le même sens, durcir les conditions d'accès à la retraite. En 1995, Alain Juppé tente de réformer les régimes spéciaux, mais il fait face à 3 semaines de grève et 2 millions de manifestants. Il finit par reculer. Troisième partie, les défis démographiques. Et ensuite revient le fameux papy boom, c'est ça? Oui, à partir de 2005, les enfants du baby boom arrivent à l'âge de la retraite. Le système se creuse. Alors le gouvernement réagit. 2010, Nicolas Sarkozy repousse l'âge légal à 72 ans. 2014, François Hollande augmente encore la durée de cotisation. 2017, Emmanuel Macron veut une réforme ambitieuse sans toucher à l'âge. Mais en 2022, il change d'orientation. Et en 2023, la retraite à 64 ans est adoptée, malgré les grèves et les mobilisations. Oui, c'est la dernière étape d'une longue saga. Le débat continue, mais cette histoire montre que la question n'a jamais cessé d'être complexe.